Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film. Donc aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur. Mais avant de commencer, avant de commencer à parler du film d'horreur, je vais vous raconter un peu comment je l'ai découvert parce que je l'ai bien découvert d'une manière ou d'une autre. La plupart des films d'horreur que j'ai avec moi, la plupart des films d'horreur que j'ai avec moi qui sont là dans l'armoire dans laquelle il y a tous mes films d'horreur et toutes mes séries d'horreur, parce que je ne regarde pas que des films. Avant, j'avais décidé de regarder que des films parce que j'étais. Avant, j'avais un principe, je me disais, regarde beaucoup de films parce que les films, il y a un début, un milieu, une fin, et puis après, ça s'arrête. Et les séries, il y a une saison 1, une saison 2, une saison 3, une saison 4. Et en fait, ce qui m'a fait dire ça, c'est American Horror Story. Parce que American Horror Story, j'avais regardé la saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4, la saison 5 et la saison 6. Et American Horror Story était censée se terminer à la saison 6. En tout cas, c'était ce qui avait été dit sur le compte d'American Horror Story. Elle était censée se terminer à la sixième saison. Et le jour où j'avais terminé la sixième saison, j'ai vu qu'il y avait une septième saison qui était en route. Et quand la septième saison est arrivée, j'ai regardé la septième saison. Et quand j'avais terminé la septième saison, j'ai vu qu'il y avait une huitième saison qui était en route. Et donc voilà, donc c'est ce qui m'a fait dire finalement Hugo, arrête les séries parce que c'est plombant à la longue de terminer une saison et de voir qu'il y en a une deuxième qui va arriver et chaque fois une suivante. Alors que les films, tu les regardes. C'est vrai que les films, de temps en temps, vous allez me dire oui, mais il peut arriver à certains films qu'il y ait une suite et qu'il y ait un numéro 2 qui va arriver. Oui, mais ça m'énerve pas trop parce que quand il y a une série de films, en tout cas quand il y a une série de films que j'aime bien, j'attends le numéro 2 et j'achète le numéro 2. Voilà. Bref, c'est ce qui m'a un peu énervé et donc je me suis dit regarde que des films. Mais bon, j'ai certaines séries avec moi, certaines séries d'horreur, comme par exemple Bates Motel ou alors la série Teen Wolf ou encore Westworld. J'ai Westworld, j'ai Pretty Little Liars, qui n'est pas une série d'horreur, hein, mais je veux dire, qui se rapproche, on va dire, du genre d'horreur. J'ai Game of Thrones, donc j'ai Game of Thrones, Teen Wolf, j'ai Teen Wolf avec moi, j'ai aussi Outcast, mais j'ai pas la saison 2 par contre. J'ai Penny Dreadful, The Angels of City, donc la cité des anges. Je sais même pas si c'est un remake ou alors une série dérivée de Penny Dreadful. Donc oui, j'ai quelques séries, mais je ne regarde pas beaucoup de séries. Évidemment, j'ai American Horror Story jusqu'à la saison 8, parce que maintenant il y a 12 saisons. Et j'ai des séries de films aussi, j'ai Scream, Je sais pas si je vous avais dit que j'avais les 100. J'ai des séries de films, comme Scream, comme Saw. Donc voilà, donc j'ai aussi la série Castle Rock, qui a que deux saisons, donc ça me plaît plutôt. Ça me plaît plutôt parce qu'elle a que deux saisons, elle a que 10 épisodes à chaque saison. Donc ça passe vite. Donc comment j'ai découvert le film dont on va parler aujourd'hui? Déjà, le film dont on va parler aujourd'hui, c'est le film The Rental. Donc The Rental, c'est un film qui est sorti en 2020, je pense. Et je l'avais découvert avec un autre film d'horreur, avec celui-ci, avec Appartement 1BR. Et pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui connaissent ce film, 1BR, en fait, ça veut dire un bad room, donc la mauvaise chambre. Voilà. Je sais pas si on dit anagramme, mais en tout cas, c'est les initiales de un bad room qui veut dire en gros la première mauvaise chambre. Et en fait, quand j'ai acheté ce film, j'ai vu que derrière, il était écrit dans la lignée de Get Out, Rosemary Baby, et j'ai vu aussi The Rental. Je me suis dit, The Rental, c'est quoi ce film? Il faut que j'essaye de le regarder et de le trouver. Et donc, j'ai trouvé le film The Rental. Euh, je crois que ça veut dire la location. Et donc, The Rental, ça parle de quoi? Ça parle de quatre personnes, deux couples en fait. Ça parle de deux couples qui sont amis, qui se connaissent. Et en fait, ils se connaissent parce que je crois que c'est difficile à comprendre, mais ils se connaissent parce que le premier couple, avant le gars qui était en couple avec l'une des filles, était en couple avec l'autre fille de l'autre couple. En gros, ils ont un moment tous
un moment, le couple de droite, on va dire, était en couple avec la fille du couple de gauche, et vice-versa. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'ils se sont connus, c'est parce que ils ont tous été un jour à se fréquenter. Et, euh, et donc, ils partent en vacances et ils louent une belle maison, une grande maison, super belle, sur le bord de la plage. Sur le bord de la plage, ils louent une grande maison, une belle maison qui est super belle. Et cette demeure dans laquelle ils vont passer leurs vacances va tout de suite virer au cauchemar parce qu'en fait, ils vont remarquer une présence étrange, un individu étrange est en train de les regarder et de les épier. Ils vont trouver plusieurs pièces à l'intérieur de la maison, plusieurs pièces qui ont été fabriquées par l'homme. Donc, genre une pièce totalement habitable à côté de la chaudière, donc j'allais dire de la chaufferie, à côté de la chaudière, ou encore une cave totalement aménagée par l'homme euh, qui n'est pas censée être là. Et ils vont remarquer qu'une personne les regarde, les observe depuis le début, depuis qu'ils sont là. Le film est considéré en tant que film de serial killer. Je ne tolère pas du tout ce film en tant que film de serial killer. C'est un très bon film ambiance. Si vous voulez une ambiance, c'est un très bon film en ambiance. Si vous voulez une ambiance qui fait vraiment, vraiment, vraiment peur et qui vous pétrifie et vous met dans une angoisse pas possible, je vous conseille de Rental. Mais ceux qui le considèrent en tant que film d'horreur et de serial killer, alors là, je suis pas d'accord du tout parce que la bande-annonce, en fait, a vendu le film. La bande-annonce a vendu le film comme un film de serial killer avec une famille qui vient, avec un groupe de deux couples qui vient s'installer dans une maison et un tueur en série qui est en train de les regarder et qui attend le bon moment pour pouvoir les attaquer. Donc forcément, si la bande-annonce a vendu le film comme ça, tu t'attends à ce qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui rentre dans la maison le soir ou la journée, qui les attaque tous et qui ait des hurlements et des cris de partout, qui ait du sang et qui se fasse attaquer et qui soit obligé de se défendre à coups de couteau. C'est pas du tout ça. À la fin, à certains moments, on voit de temps en temps une petite ombre qui ressemble à un humain dehors, ou alors une personne qui fixe la maison de dehors. De temps en temps, il y a ça de temps en temps, il y a ça dans le film, et c'est ça qui rend l'ambiance justement très oppressante du film. Mais je suis pas du tout d'accord pour le vendre comme un film de serial killer. Pas du tout d'accord. Comme un film d'ambiance, oui, mais comme un film de serial killer, non. C'est plutôt un film qui se dirige vers les films d'horreur Paranormal Activity, donc les films d'horreur found footage, comme Paranormal Activity 3, Paranormal Activity 4, Paranormal Activity Ghost Dimension et tous les autres Paranormal Activity. C'est plus un film qui se dirige vers la même ambiance que les films d'horreur found footage comme Paranormal Activity. Donc voilà. Par contre, la luminosité dans ce film est incroyable. La luminosité dans ce film, elle est blanche, elle est légère, elle est douce, elle nous frappe pas dans les yeux, c'est pas une lumière trop blanche qui nous frappe dans les yeux, c'est une lumière incroyable. La luminosité a été incroyablement bien faite et, et le design du film, la maison en fait c'est une maison qui est tout en bois et tout en verre. Je ne sais pas si cette maison existe vraiment. Je ne sais pas si cette maison existe vraiment, mais c'est une maison qui est tout en bois et tout en verre. Et à l'intérieur, c'est une maison très ouverte, genre il n'y a aucun mur. Genre à l'intérieur de la maison, il n'y a aucun mur. Il y a aussi ce qui rend l'ambiance très oppressante de la maison, c'est que c'est une maison avec des cachettes. C'est une maison avec des cachettes. T'as un mur avec t'as un mur avec une petite accroche sur le côté. Et ils mettent leurs mains et quand tu fais coulisser le mur de l'autre côté, il y a une pièce. T'as une sorte d'escalier qui monte à l'étage et quand tu lèves les yeux, quand la caméra lève l'objectif, t'as l'escalier qui arrive en haut à un deuxième étage, mais l'étage ne passe pas devant l'escalier, mais s'arrête juste au bord. Et c'est une maison en fait qui est bourrée de cachettes. C'est une maison qui est bourrée de cachettes et il y a plein de petites planques dans cette maison. Il y a un escalier qui monte, mais il monte pas directement
à une petite porte sur un petit porche sur le côté. En fait, la maison est complètement aménagée de manière à ce qu'elle soit complètement ouverte. Et pourtant, il y a un deuxième étage, il y a un troisième étage, et la maison est bourrée de petites cachettes comme des murs qu'on peut coulisser. De l'autre côté, il y a une pièce ou alors un escalier qui monte. Et le deuxième étage n'est pas complètement comme un vrai deuxième étage où il cache tout. Et tu as l'escalier qui s'arrête face à une petite porte et nous laisse genre 1 mètre pour pouvoir ouvrir la porte. Non, c'est juste un bord de... Tu vois juste un bord de la maison qui s'arrête sur le côté. Il y a genre des barrières et l'escalier, t'arrives directement au deuxième étage sur un petit bureau ou un petit espace. Donc voilà, je ne sais pas si cette maison existe vraiment. Je ne sais pas si j'allais mélanger vraiment et réellement. J'allais dire réellement. Je ne sais pas si cette maison existe réellement, mais c'est une maison tout en verre avec plein de petites astuces pour cacher les pièces. Donc c'est ça qui rend encore l'ambiance encore plus oppressante. Par exemple, le deuxième étage, en fait, il est fermé d'un côté et ouvert de l'autre, et il y a les escaliers qui passent, les escaliers en colimaçon. Et à un moment, il y a la douche qui se met en route parce qu'il y a une des filles qui a été prendre une douche. Et t'as l'une des filles qui sort t'as l'une des filles qui sort de la douche et qui descend les escaliers en s'essuyant les cheveux. Et quelques minutes plus tard, après, t'as la douche qui se remet en route. Et t'as une des deux filles qui remonte les escaliers avec une lampe de poche et qui dit la douche s'est mise en route. Et elle va voir, et en fait, t'entends le bruit de la douche et t'entends le bruit de la douche et tu l'entends, elle, qui monte sur les marches de l'escalier, qui monte au deuxième étage. Et le bruit de la douche mélangé à ces pas que tu sens qui sont des pas, pas précipités dans l'escalier, mais des pas genre il y a peut-être quelqu'un en haut. Mais le bruit de la douche mélangé à ces pas qui sont vraiment genre j'ai l'impression qu'il va y avoir quelqu'un en haut. euh, et mélangé aussi, justement, ce qui donne bien, c'est cette impression de quand tu montes, t'entends le bruit de la douche et t'entends aussi et tu vois la lumière de la salle de bain parce que la salle de bain, encore une fois, elle est toute ouverte. Elle est toute ouverte et si la salle de bain est fermée, elle est en verre. Donc on voit tout à l'intérieur. Donc si la salle de bain est fermée, elle est en verre et si elle est ouverte, elle est complètement ouverte. Donc déjà de l'escalier, tu entends la douche et déjà de l'escalier, tu peux voir la lumière dans la salle de bain. Et à un moment, le soir, il y a un passage où elle monte les escaliers et il y a une petite lampe Wi-Fi avec une lumière rouge au plafond. Et cette lumière s'allume pendant un bref instant et reste allumée. Et juste à ce moment-là, elle monte les escaliers et tu as tout l'escalier qui est éclairé en rouge. Donc c'est vraiment un bon film à ambiance, un bon film à ambiance terrifiante. La, la manière d'aller chercher les plans, les beaux plans sont hyper bien faits. La manière d'aller chercher les lumières et les belles lumières sont hyper bien faits. Euh, donc la prise de lumière, la prise de vue, l'esthétique du film, en gros, grosso modo, l'esthétique du film est superbe. Mais juste le truc, c'est qu'on nous prend pour des cons. Le seul truc, c'est qu'on nous prend pour des cons. C'est pas un film de serial killer. Le serial killer, tu le vois une fois à la fin, quand il y a il y a une bande de filles à la fin qui revient dans cette même maison, quand eux ils sont partis, et tu vois le serial killer avec son masque. C'est la seule fois où on le voit dans le film, et le film dure 1h40 ou 1h30. Donc voilà, je vous encourage quand même à aller le voir parce qu'il y a quelques passages. Il y a un passage drôle où à un moment ils sont tous dans le salon et ils s'ennuient tous. Et t'as ce personnage-là, cette fille, je sais plus comment elle s'appelle, mais à un moment elle a caché derrière une armoire, elle a caché un petit sachet et elle le montre à tout le monde et elle dit est-ce qu'on se ferait pas un petit trip? Et alors il y a un passage dans le film où ils sont tous sous ecstasy et ils sont tous défoncés. Je crois que d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'on voit une ombre juste devant la fenêtre et eux qui sont tous défoncés, qui ne se rendent pas compte de ça. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on voit juste une ombre devant la fenêtre. Mais quand je dis devant la fenêtre, c'est pas une petite ombre au loin qui ressemble à un humain qui les regarde fixe. C'est une ombre devant la fenêtre, devant la fenêtre.
vraiment, vraiment devant la fenêtre qui les regarde dans le noir. Et tu ne verras jamais le visage de cet homme. Cet homme est toujours à l'extérieur et comme ils sont face à l'océan et que la maison est pile poil en face de là où se lève le soleil, l'ombre de cet homme sera toujours en contre-jour, donc tu ne verras jamais son visage. Donc voilà, donc je vous conseille quand même de Rental, même si niveau serial killer, c'est un gros bof. Même si niveau ambiance serial killer, je lui donne un 3 sur 10, mais ambiance film qui a une ambiance assez terrifiante comme ça, je lui donne quand même un 10 sur 10. Donc je vous conseille quand même de Rental. Et moi je vous fais plein de bisous.